Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Nous sommes donc en droit, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui a détruit le pont, le barrage de Kakhovka en Ukraine. Qui a détruit ce barrage? Vous savez, ce barrage-là, Kakhovka, a des conséquences. C'est-à-dire que la destruction de ce barrage a des conséquences sur la partie ukrainienne, sur la partie russe, notamment celle de la Crimée, où 22 000 individus, 22 000 personnes sont affectées, et du côté russe, et 16 000 du côté ukrainien. Qui a intérêt à cela? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est la Russie? Les Occidentaux ont déjà trouvé ont déjà résolu la question. Hein? Charles Michel dit, écoutez bien, Charles Michel, c'est le président de la Commission européenne, qui vous dit la destruction d'une infrastructure civile est clairement un crime de guerre. Et il ajoute plus loin, que la Russie rendra des comptes. Donc on désigne déjà la Russie. Et c'est là où ça m'interpelle. C'est pour ça que j'en parle, ça m'interpelle. C'est intéressant, ce qu'il dit là, c'est vrai, hein? Je vous jure que c'est la vérité. La destruction d'une infrastructure civile, c'est un crime de guerre. C'est la vérité, je suis d'accord avec lui, je le soutiens. Bon, c'est pas la première destruction d'une infrastructure civile. Hein? Vous vous souvenez de Nord Stream 1 et Nord Stream 2? C'était quoi? C'était pas une infrastructure civile. Vous avez entendu Borrell parler. Il n'avait plus de bouche, il n'avait plus de langue. Vous voyez l'imbécilité de ces gens? Vous voyez l'imbécilité? Nord Stream 1 et 2, c'est ce qui alimentait l'Allemagne, la France et d'autres pays européens en énergie moins chère, cadeau. Ah, je reprends. Nord Stream 1 et 2 alimentaient les pays européens là, en énergie, cadeau. En détruisant Nord Stream 1, on coupe
le pont. On prive les Européens de l'énergie russe moins chère. Et maintenant, vous savez où est-ce qu'ils commandent l'énergie? Ça vient des États-Unis. 3, 4, 5 fois plus cher. Et c'est polluant. Et on vient dire aux Africains, oh, n'utilisez pas les forêts. Sortez des forêts, venez habiter en ville, en air, dans l'espace, pour protéger l'environnement. Laissez vos forêts là. N'utilisez même pas vos matières premières. Nous, on va s'occuper de ça. Vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est de rester tranquille et mourir. Mais Charles Borrell, ça dit que plus imbécile que ça, il n'y en a pas. Je suis désolé, plus imbécile que ça. C'est comme si les fous, c'est pas moi qui ont sorti ce mot, des fous là. C'est Asselineau, c'est Philippot et autres. Ils disent que ce sont des fous. Il dit que la destruction d'une infrastructure civile, c'est un crime de guerre. Mais qui a détruit Nord Stream 1 et 2? Est-ce que Charles Michel s'est même posé la question? Est-ce qu'il s'est posé la question? Vous savez pourquoi il ne s'est pas posé la question? Parce qu'il connaît l'auteur. Attendez. Est-ce qu'il s'est posé la question? Non. Mais pourquoi? Question, pourquoi il ne s'est pas posé la question? C'est ça la science politique. Il ne s'est pas posé la question parce qu'il connaît l'auteur. Ou parce qu'il est complice. Parce qu'il a jugé cela avantageux. Mais si on va juger la Russie pour ça, donc lui aussi on va le juger. Donc, l'auteur de Nord Stream 1 et 2 là, a aussi commis un crime de guerre. Mais a fait venir Karim Khan dans ce cas. Il y a un journaliste américain, pas moi, s'il vous plaît, c'est pas moi. Un journaliste américain, Hersh, qui a dit là, que c'est qui? Ah, non, je ne dis pas. Non, cette fois-ci, moi, je ne dis pas. Parce que vous me cherchez des problèmes. Moi, je ne dis pas. Il y a un journaliste américain qui a pointé du doigt, qui a démontré comment les faits se sont déroulés. Tout récemment, la Chine aussi est revenue là-dessus. La Chine demande des explications aux États-Unis. Oui, il dit que c'est un crime de guerre. Donc, il faut les amener aussi chez Cannes. Même s'ils n'ont pas signé les accords le traité de Rome. Il faut les amener aussi. Puisque vous voulez donner des leçons. Vous êtes des hommes, vous êtes braves, vous êtes forts. Faites-le d'abord, on va voir. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense? Celui qui a détruit Nord Stream 1 et 2 là, c'est celui-là qui a détruit ce barrage. Celui qui a détruit Nord Stream 1 et 2, c'est celui qui a détruit le barrage de Kakhovka. C'est les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Quand on ne peut pas, la guerre, on voit visiblement que la guerre, sur le plan normal, on ne peut plus la mener, on utilise le terrorisme. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Voilà là où je voudrais en venir. C'est pour ça que l'origine justement du terrorisme en Afrique, ce n'est pas les Africains, ce sont eux. Oui, on choisit, il y a des Africains qui font partie, qui sont devenus des terroristes, que eux ils choisissent, que eux ils recrutent, que eux ils financent. Parce que dans leur logique là, ils ne peuvent plus faire des guerres ouvertes. Parce que c'est trop criard, surtout maintenant que le dollar est en train de perdre sa puissance. Les Européens sont en train de disparaître, économiquement parlant, et même politiquement parlant. Donc, on va utiliser les seuls moyens qui, pour l'instant, n'ont pas encore eu une solution, une parade, qui n'ont pas encore été légiférés sur le plan international. Et c'est ça qu'on va utiliser, c'est le terrorisme. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en application en Afrique. Je répète encore, celui qui a détruit Nord Stream 1, qui a saboté un acte, qui a fait cet acte de terrorisme, c'est celui-là qui a l'origine de la destruction de ce barrage.
Et vous savez quoi? Le jour où on détruit ce barrage, vous savez qu'est-ce qui se passe? Un journal américain, New York Post, je crois, qui va sortir l'idée selon laquelle ils disent que non, mais Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'est l'œuvre des Ukrainiens. C'est le terrorisme ukrainien. On voit à Belgorod, c'est quoi? C'est pas le terrorisme? C'est le terrorisme. On voit les drones qui viennent sur les populations civiles, c'est quoi? C'est pas le terrorisme, c'est le terrorisme. C'est leur méthode. C'est pour ça qu'ils sont en train de pousser les Africains à mettre les mains sur la tête et pleurer. Ils sont en train de tuer des Africains avec la même méthode. C'est la même méthode. C'est la méthode actuellement qui est à la mode, le terrorisme. Parce que là, leur population ne peut pas savoir que ce sont eux qui sont en train de faire ce travail. Ce sont eux qui sont en train d'appliquer le terrorisme ailleurs. Oui, personne ici aux États-Unis ou en Europe ne sait que ce sont eux qui sont les auteurs du terrorisme en Afrique. Borrell qui parle là, c'est un terroriste. Borrell qui parle, c'est un terroriste parce qu'eux, ils soutiennent le terrorisme. Ce sont eux qui ont tué la Libye. C'est qui? Ce sont les Africains aussi. Ce sont eux les mêmes. Les mêmes qui ont tué la Libye là. Ce sont des terroristes. Et ceux qui ont détruit la Libye, tué Kadhafi. Ce sont des terroristes. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de détruire aussi l'Afrique. C'est leur méthode. C'est leur façon d'opérer. C'est leur technique. C'est leur façon de gouverner le monde. C'est leur façon de gouverner la communauté internationale. Ils ont vu que par des armées conventionnelles, ça ne passe plus facilement. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, on utilise des moyens non conventionnels. Et c'est ça qu'on appelle la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, ce n'est pas seulement parce qu'on utilise la communication et autres. Non! La guerre asymétrique, ça veut dire que vous utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition pour détruire l'ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui en Afrique, c'est qui? C'est l'Africain, c'est les matières premières africaines qu'il faut prendre. Donc les Africains sont les ennemis, il faut les détruire. Et quelle est la meilleure façon de les détruire? On ne peut pas les détruire de façon frontale en utilisant les armées conventionnelles parce que leurs propres ressortissants vont s'inquiéter, vont s'insurger, ils vont se dire mais c'est pas possible, comment nous qui sommes les promoteurs des droits de l'homme, on peut aller faire des choses pareilles. Donc on utilise le terrorisme. Voilà pourquoi nous avons le terrorisme en Afrique. Ce terrorisme, c'est pourquoi? C'est pour traumatiser des peuples. C'est pour anéantir, affaiblir des gouvernements. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas anéantir le gouvernement russe, c'est pas affaiblir le gouvernement russe, mais c'est ça justement. C'est ça l'objectif. Et pour l'anéantir, on a besoin de quoi? On a besoin du terrorisme. L'arme fatale actuellement, jusqu'à ce que les nations vont comprendre, trouver, inventer un mécanisme pour neutraliser ces terroristes. Vous allez voir qu'ils vont changer de méthode. D'ailleurs, ils sont déjà en train de changer d'autres méthodes, puisqu'il y a des armes biologiques qu'on développe ici et là. Vous le savez très bien. Ce n'est pas à moi de vous le dire encore. Vous le savez. Donc, au lieu d'accuser la Russie, cette fois-ci, même l'Ukraine, je ne pense pas que l'Ukraine comprend ce qui se passe. Bon, l'Ukraine, c'est leur chose, donc c'est le cheval de Troie. Donc c'est normal que ça puisse passer et puis ça puisse avoir des conséquences. Mais en fait, leur objectif, c'est celui-là. Et vous savez que ce barrage-là peut même mettre en danger la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ce n'est pas leur problème. Tant que ce n'est pas leur peuple qui meurt, ce n'est pas leur problème. Vous pouvez tous mourir, on s'en fout. Je persiste et je signe. L'auteur de Nord Stream 1 et 2 est l'auteur de la destruction de ce barrage. Kakhovka. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis.
Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.